Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des extrémas des fonctions. Alors, les extrémas, ça désigne à la fois le maximum et le minimum d'une fonction. Commençons par caractériser rigoureusement ces deux notions. Maximum d'une fonction. Le maximum, c'est l'ordonnée la plus haute de la courbe de la fonction. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Pour que m soit le maximum de f sur i, il faut que m vérifie deux conditions. La première, il faut qu'il existe un réel a appartenant à i, tel que f de a égale m. Alors cette condition, c'est simplement le fait qu'il existe un point de la courbe d'ordonnée m. En effet, si on note a son abscisse, son ordonnée ça va être f de a, puisque ce point c'est un point de la courbe de f. Mais on a dit que son ordonnée c'était m, donc m égale f de a. On dit d'ailleurs que le maximum m est atteint au point d'abscisse a. La deuxième condition, il faut que pour tout réel x de l'intervalle i, f de x soit inférieur ou égal à m. Cette condition, ça traduit que le maximum, il est plus grand ou égal à toutes les ordonnées des points de la courbe de f. Encore une fois, f de x, c'est l'ordonnée du point d'abscisse a. On dit aussi que le maximum est un majorant de l'ensemble des images de i par la fonction f. Minimum d'une fonction. Le minimum, ça va être l'ordonnée la plus basse de la courbe. Prenons une fonction f définie sur un intervalle i. Le minimum de f sur i, que l'on note généralement petit m, doit vérifier deux conditions. D'une part, il doit être atteint, c'est-à-dire qu'il existe un réel a de i, tel que f de a égale m. D'autre part, il faut que pour tout réel x de l'intervalle i, f de x soit supérieur ou égal à petit m. Donc cette condition, ça traduit le fait que le minimum est plus petit ou égal à toutes les ordonnées des points de la courbe de f. On dit aussi que le minimum est un minorant de l'ensemble des images de i par la fonction f. Maintenant, illustrons ces deux notions sur deux exemples. Dans le premier exemple, on va nous demander de déterminer les extrémas de la fonction à partir de la courbe de la fonction. Dans le deuxième exemple, on va nous demander de déterminer le maximum à partir de l'expression algébrique de la fonction. Premier exemple. On se donne la courbe d'une fonction f. Première question, on nous demande de déterminer le maximum de f sur l'intervalle -4, 3 et le ou les abscisses pour lesquelles il est atteint. Deuxième question, on nous demande la même chose pour le minimum. Je vous laisse chercher, vous pouvez mettre sur pause, on se retrouve juste après pour la correction. Alors, première question, on se place sur l'axe des ordonnées et on lit l'ordonnée la plus haute de la courbe. C'est 5. Ensuite, on lit l'abscisse correspondant à ce point. C'est -1. Deuxième question. On se place sur l'axe des ordonnées. On lit l'ordonnée la plus basse. C'est -3. Ensuite, on lit les abscisses correspondants. Il y en a 2, -3 et 3. Deuxième exemple. On se donne l'expression de la fonction f. Première question. On nous demande de montrer que f peut s'écrire sous une autre forme. Deuxième question. On nous demande de déterminer le minimum de f sur R. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher. On se retrouve juste après pour la correction.
montrer que pour tout x dans R, f de x égale x plus 4 au carré moins 10. Pour ce type de question, on part de l'expression donnée dans la réponse et en développant, on retombe sur f de x. X plus 4 au carré moins 10, c'est x au carré plus 8x plus 16 moins 10. On a développé l'identité remarquable a plus b au carré avec a égale x et b égale 4. Mais attention à ne pas oublier le moins 10 après l'identité remarquable. Puis on simplifie, donc 16 moins 10 ça fait 6. On obtient x carré plus 8x plus 6, c'est bien f de x. 2. Déterminer le minimum de f sur R. J'utilise la question précédente, f de x égale x plus 4 au carré moins 10. Et ce qui va nous arranger dans cette expression, c'est le carré. Un nombre carré, c'est toujours positif. Donc j'ai un nombre positif, moins 10, donc c'est supérieur à moins 10. F de x va être supérieur à moins 10. J'ai donc trouvé un nombre plus petit que toutes les images de x lorsque x parcourt R. Mais pour montrer que c'est le minimum, il va me manquer une condition. Rappelez-vous, le minimum doit être atteint. Donc pour qu'il soit atteint, il faut qu'il existe un réel x, donc l'abscisse, tel que f de x égale moins 10. Résolvons cette équation. Donc on utilise la deuxième forme, x plus 4 au carré moins 10 égale moins 10. On ajoute 10 des deux côtés, on a x plus 4 au carré égale 0. X plus 4 au carré, c'est x plus 4 fois x plus 4. On a donc un produit de facteurs nul, donc cela signifie que l'un des facteurs est nul. Or comme c'est le même, cela implique que x plus 4 égale 0, soit x égale moins 4. Ainsi, on a démontré que moins 10, c'est le minimum de f sur R, et il est atteint en moins 4.